s'assigne avec détermination et il prend toutes ses responsabilités pour nous accompagner. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais aussi, en toute reconnaissance, lui rendre un hommage particulier en tant que patriote. Monsieur Dominique Lafont, président du groupe Bolloré Africa Logistique, Monsieur Racine, président du conseil d'administration, Monsieur Mohamed Abdoulaye Diop, président directeur du groupe, honorables invités, j'aperçois ici mon ami personnel, Monsieur l'ambassadeur du Mali, mesdames et messieurs. Le contrat que je vais signer dans quelques instants est l'aboutissement d'un long processus et le résultat d'une œuvre collective finalement approuvée par notre conseil d'administration le 13 novembre dernier. Sa réalisation va représenter un grand pas vers la concrétisation de notre vision PAD 2023 qui va faire du port autonome de Dakar assurément le port le plus compétitif de la côte ouest africaine. Les mutations dans le monde maritime ont engendré un certain nombre de paradigmes liés à la satisfaction client, c'est-à-dire une autorité portière doit toujours, autant que faire se peut, satisfaire les acteurs de l'avant-pays maritime et ceux de l'arrière-pays terrestre. Et ces paradigmes supposent aussi pour nous une mise à norme de nos infrastructures et un redimensionnement de notre stratégie afin de profiter au mieux de l'avantage concurrentiel naturel que Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous a dotés en nous situant géographiquement à la croisée des chemins. Le temps passe et nos concurrents d'est à l'ouest, du nord au sud, se réorganisent et anticipent à coût d'importants investissements. C'est connu, c'est une théorie simple. Ce ne sont pas les plus grands qui bouffent les plus petits, mais ce sont bien les plus rapides qui bouffent les plus lents. Dans un environnement hyper concurrentiel, chrono-concurrentiel, il faut réfléchir vite, agir vite pour acquérir, maintenir sur 155 par l'indice de performance logistique de la Banque mondiale. Ne le cachons pas, nos transbordements ont chuté de 25%. Mesdames et messieurs, au sein de la communauté portière, nous avons toujours cherché, en tout cas depuis que j'ai pris le gouvernail, à répondre avec clarté à une simple question. Devons-nous attendre d'être les derniers avant de réagir? Et à l'unanimité, nous avons tous dit non, non et non. Puisque nous avons compris qu'un port qui tombe en friche, c'est bien le cœur d'une économie qui agonise. Le port de Dakar est censé battre au rythme du tam-tam de la mondialisation et de la modernité. Dominique, je vais te conter une parenthèse de ton histoire de France. En parlant d'Haussmann et de Napoléon III, 1809-1891. Haussmann, cet architecte dont le nom porte ce grand boulevard, avait dit à Napoléon III, Monseigneur, les quartiers de Paris ressemblent à des nids d'aigles. Si vous ne prenez pas garde, Paris ne sera jamais la belle capitale du monde comme vous le rêvez. La réponse de Napoléon III fut simple, claire, nette et précise. Vous avez raison, Haussmann. Reconstruisons Paris et les générations futures seront fiers de nous. Ainsi, des quartiers entiers furent rasés en son temps pour reprendre le plan d'urbanisation de cette ville qui est en effet devenue aujourd'hui une des plus belles capitales du monde. Moderniser et redonner notre port
droit mais un devoir, un impératif et même une impérieuse nécessité. C'est pourquoi nous avons misé avec vous sur le pragmatisme et la transparence. Et pour ne pas nous tromper de modèle économique et de fondement juridique dans notre programme de spécialisation de l'enquête, nous avons pris toutes les précautions en termes de fond et de forme. Dans les dispositions de la loi 87-18 que mon président du conseil d'administration a rappelé tout à l'heure, modifiée par la loi 92-63 du 22 décembre 92, en son article 3, l'État transfère bien à la Société nationale du port autonome de Dakar la propriété des biens et droits immobiliers de son domaine privé ainsi que la gestion physique, comptable et financière des biens et droits immobiliers de son domaine public lorsqu'ils sont nécessaires à l'accomplissement ou la réalisation de son objet social. Qu'en référence de cette disposition, l'article 3 du 22 décembre 1992 autorise la Société du port autonome de Dakar à consentir sur le domaine public dont la gestion lui est transférée des opérations d'occupation de 25 ans renouvelables afin d'installation et d'exploitation d'équipements liés directement aux opérations portières dont les constructions autorisées ainsi que les équipements sont susceptibles d'hypothèque ou de nantissement. C'est bien le cas du mode 2 et du mode 8. Les prestations demandées consistent à l'extension du domaine public par des opérateurs en contrepartie de paiement de redevances domaniales annuelles versées au port autonome de Dakar, comportant une partie fixe calculée sur les bases de la superficie occupée et une partie variable par rapport aux services offerts aux navires escalant au terminal. Dès lors, cette procédure n'est ni régie par les dispositions de l'article 1 de la directive numéro 4/2005 du Code des marchés de l'UEMOA du 9 décembre 2005 portant procédure de passation, d'exécution des marchés publics et de délégation des services publics, ni par l'article 10 du Code des obligations de l'administration monétaire, encore moins l'article 2 du Code des marchés. Et c'est pourquoi, en vertu des pouvoirs réglementaires que la loi nous a conférés, en vertu des exigences de compétitivité de notre port, qui est une grande préoccupation du gouvernement du Sénégal, nous avons privilégié un partenariat public-privé transparent. Vous avez dit vous-même que la première procédure a duré 3 ans. Il y en a d'autres qui ont duré 5 ans. Alors, je peux me permettre, moi, pour bâtir une stratégie, attendre 5 ans, pendant que les autres se réorganisent, et pendant que la loi me l'autorise? Je dis non. C'est pourquoi la typologie du modèle économique que nous avons mis en place est basée sur celle d'un projet économiquement viable, socialement équitable et écologiquement reproductible. Nous avons veillé à ce qu'il y ait une corrélation positive entre niveau d'investissement et cash flow généré. La création d'emplois, nous allons créer 1000 emplois permanents et temporaires. Il n'y aura pas de suppression d'emplois. De la participation au privé sénégalais dans le capital de la future société. 25% du capital. Et enfin, au respect aux normes de l'environnement. Les négociations n'ont pas été souvent faciles. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons négocié d'égal à égal en sauvegardant chacun ses intérêts. C'est pourquoi ce Roro a fait le... Dominique, les Sénégalais nous regardent et le monde nous écoute. Vous avez promis de construire avec nous le plus beau terminal Roro de l'Afrique. Et je vous crois, Et je ne peux pas finir sans féliciter mes collègues qui ont négocié rudement, âprement ce dossier. Il s'agit de M. Gallossam, l'inspecteur général d'État, féru à la tâche, M. Omar Diagne-Thiam, mon conseiller spécial, M. Ngariba, mon directeur commercial, M. Nouhoum Diop,
mon directeur de la stratégie et du développement, M. Aline Fall, mon conseiller spécial et chargé de la commission des marchés, le commandant Diom, M. Mohamed Soumaré, qui est le directeur administratif et financier, M. Ousseni Ndiaye, mon directeur des services techniques et de l'aménagement, et notre brillant avocat, le maître Boubacar Wade. Je voudrais aussi féliciter les membres du conseil d'administration qui se sont prononcés librement à travers d'âpres discussions. Voilà, mesdames et messieurs, la petite histoire du terminal Roro. Je suis fier de ma chérie de signer son contrat tout de suite. N'aie pas peur, je sais ce que je fais. Je prends toutes mes responsabilités.